Mettre fin à notre dépendance vis-à-vis de l'exploitation pétrolière en misant sur la diversification de l'économie, voici le défi que s'est fixé notre pays il y a un peu plus de 7 ans déjà. Lancé en 2011, au terme de la signature d'un partenariat public-privé entre l'État gabonais et le groupe Olam International, la zone économique spéciale de Nkok est présentée comme étant un exemple de la diversification de l'économie gabonaise. 7 ans après sa mise en activité, nous avons la possibilité aujourd'hui de voir le parcours et l'impact que joue désormais la zone dans la vie tout aussi sociale qu'économique du Gabon. Pour l'occasion, nous avons élu domicile en plein cœur de la zone économique spéciale de Nkok, où nous allons nous entretenir durant un peu plus d'une heure avec M. Gabriel Ntougou, qui est l'administrateur général de l'autorité administrative de la zone économique spéciale de Nkok. Bonjour Monsieur Ntougou. Bonjour Gina. Merci de nous recevoir aujourd'hui et de nous accorder un petit peu de votre temps. 7 ans déjà que la zone économique spéciale de Nkok existe. On en parle aussi bien sur le plan national que sur le plan international. Cependant, sur le plan national, il y a toujours une partie de la population qui ne sait toujours pas ce qui s'est fait, ni à quoi elle sert réellement. Par contre, en termes de communication, la zone est présentée comme étant une réussite de la diversification de l'économie et de la transformation du Gabon. Comment est-ce que vous expliquez cela ? Alors, merci Gina de me donner l'opportunité de m'exprimer aujourd'hui sur la zone économique spéciale de Nkok. La question que vous soulevez est pertinente, mais permettez-moi d'abord de resituer le contexte, parce qu'en effet, pour bien comprendre toute la com autour de la zone économique spéciale de Nkok et ce que c'est qu'une zone économique spéciale, il faut comprendre qu'est-ce qui a mené les autorités gabonaises à développer un tel projet. Notre pays a toujours été considéré comme un pays à économie extractive, c'est-à-dire que nous avons toujours fait l'extraction des matières premières et l'exportation de celles-ci vers d'autres pays où cette matière première est transformée et donc crée plus de valeur ajoutée. Et dans le même temps, le Gabon aujourd'hui est à la croisée des chemins de la mondialisation. Si vous voulez changer le modèle et vous adapter au contexte actuel, il va falloir trouver un cadre attractif aux investisseurs. Et c'est ce qui est en fait inscrit dans la vision claire du chef de l'État, qui est de faire de ce pays un pays émergent. Mais l'émergence passe forcément par l'industrialisation. Et donc il a fallu développer un parc industriel attractif pour pouvoir faire venir des investisseurs, pour transformer nos matières premières, les rendre beaucoup plus contributives à l'économie du pays. Et c'est ce qui a donné donc naissance à ce projet de la zone économique spéciale de Nkok, qui est parti donc de cette mesure phare du chef de l'État d'arrêter l'exportation de grumes. C'est le point de départ. L'arrêt de l'exportation de grumes a permis de développer une zone industrielle où les entreprises qui, à l'étranger, transformaient ces grumes se sont délocalisées de leur pays pour se relocaliser, en fait, je veux dire, au Gabon. Donc, mettre en place un parc industriel où les entreprises sont installées avec des équipements de transformation et autour de ce parc industriel, toute une politique d'accompagnement à l'investissement. Et le caractère nouveau de la zone, parce que en 2010, la mesure d'arrêt d'exportation de grumes devient effective et on commence les travaux de la zone économique spéciale de Nkok. L'inauguration se fait en 2011, mais jusqu'en, disons, fin 2011, la zone ne compte pas encore assez d'entreprises. On est autour de 2 ou 3 entreprises. Mais c'est plutôt vers fin 2015-2016 que le dynamisme de la zone commence à se faire ressentir. Donc c'est une zone qui est encore jeune, mais qui, dans le même temps, connaît un dynamisme important et intéressant. Merci pour compléter mes propos. On parle beaucoup de zones à chaque fois. On dit la zone économique spéciale de Nkok ou la zone économique à régime privilégié de Nkok. Concrètement, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Bon, il y a le terme juridique, le nom juridique, zone économique à régime privilégié. Donc, dans les textes juridiques qui fondent la zone économique spéciale de Nkok, notamment la loi numéro 10/2011 et le décret 461, on parle de zone économique à régime privilégié. Mais dans le jargon économique, c'est-à-dire les économistes, quand ils parlent
dans les universités, dans les écoles, quand on parle de la même chose, de ce parc industriel, on a tendance à parler de zone économique spéciale. C'est-à-dire, on a un caractère spécial. Le caractère spécial tient du fait que la législation dans ce parc industriel est différente de la législation dans le pays. On a mis en place un code des investissements ou une politique fiscalo-douanière qui tient à être beaucoup plus attractive que celle qui est communément admise dans le pays. Donc on a un régime commun et un régime privilégié, d'où zone économique à régime privilégié. Et si on parle de la division en elle-même de la zone, est-ce que la zone est constituée uniquement d'usines et donc d'entreprises qui s'implantent, parce qu'on a entendu qu'il y a aussi des espaces où il y a des habitations? Alors, la zone économique spéciale de Nkock est divisée en 3 sous-zones. Vous avez une sous-zone commerciale, une sous-zone industrielle et une sous-zone résidentielle. La zone commerciale est donc destinée à la mise en valeur des produits made in Gabon. Donc, tout ce qui est fabriqué dans la zone, je pense que nous en viendrons. Oui, au long de notre tout au long de l'entretien. Et vous avez donc une zone résidentielle où il y a des logements, effectivement. Il y a des logements qui sont destinés aux travailleurs de la zone et à des investisseurs aussi qui viennent. Vous savez qu'on accueille énormément de gens de l'étranger. Nous avons une forte population étrangère. Pour vous donner une idée générale, nous avons une population totale de 3600 personnes qui travaillent dans la zone. Donc 65 sont des nationaux. Et 65%. Voilà, 65% des nationaux et 35% sont des personnes d'autres nationalités, on va dire des non-nationaux. Et donc, vous avez le parc industriel qui, dans sa première phase, fait 600 hectares, qui est déjà occupé à 80%. Et dans le parc industriel, c'est là où nous avons donc les usines. Nous avons les usines. Aujourd'hui, nous comptons 87 entreprises, dont 58 en production et 29 en construction. Justement, Monsieur Ntogo, vous parliez de chiffres tout à l'heure, mais vous avez aussi évoqué le découpage de la zone. Donc, est-ce que la zone est exclusivement, sinon totalement consacrée à la transformation du bois? C'est vrai qu'au départ, la zone était destinée à la transformation du bois, mais le caractère attractif de la zone a fait que d'autres acteurs entrent en jeu dans la zone économique spéciale de Nkock. Par exemple, nous faisons la transformation de rebuts ferreux en barres de fer à béton. Nous faisons aussi dans l'agro-industrie, avec la transformation de poulet, de chair, fabrication d'eau potable. Nous avons aussi le secteur pharmaceutique qui se développe, notamment avec une construction d'une usine qui va faire des médicaments génériques. Mais au départ, et jusqu'à l'heure actuelle, le secteur bois occupe la majeure partie de l'activité au sein de la zone de Nkock. Et dans ce secteur, nous faisons les 3 transformations. Vous avez les sciages, le plaquage, les contreplaqués et la fabrication de meubles. Et si vous deviez nous l'expliquer de manière imagée, comment est-ce qu'on arrive à la première, la deuxième et la troisième transformation du bois lorsqu'il est découpé en forêt, par exemple? Alors là, il faut repartir dans la forêt. Vous savez que la zone de Nkock est stratégiquement positionnée. Vous avez la route nationale 1 qui passe par là. Vous avez le chemin de fer et elle est connectée aussi au port par voie fluviale. Donc la ressource, en ce qui concerne le bois, essentiellement, la ressource entre dans la zone, soit par la route, soit par le train. Et nous avons un parc à bois au sein de la zone. Donc quand le bois est coupé, supposons qu'il vienne par grumier. Donc quand le bois est coupé dans la forêt, il est transporté par grumier, il entre dans la zone, passe au portique douanier, au parc. Et une des entreprises qui fait de la transformation de bois vient acheter son bois et le transporte dans l'usine. Alors, si c'est une entreprise qui fait de la première transformation, elle va faire les tranchages. C'est-à-dire qu'elle va scier la grume sous forme de chevron, latte. C'est ça, quand on fait les charpentes, on utilise des chevrons, des lattes. Donc, cette transformation du bois, là, on la considère comme étant la première transformation. Mais les experts vous donneront peut-être plus de détails, mais on intègre aussi dans la première transformation le plaquage. Et essentiellement le plaquage avec le koumé. Donc, par exemple, dans la zone, vous verrez des grumes qui sont peut-être sciées en 2,
et une grosse machine tient l'agrume et elle la tourne comme ça. D'accord. Et on déroule l'agrume comme des feuilles. En feuilles de papier. Voilà. Là, c'est le plaquage ou le déroulage. Et ça permet de fabriquer le contreplaqué. D'accord. Et l'assemblage de ces feuilles-là, selon la taille désirée, on obtient un contreplaqué. Et le contreplaqué, c'est la base de la fabrication du meuble. D'accord. Voilà. Le contreplaqué, c'est la deuxième transformation. Alors, on fait aussi la troisième transformation. Vous verrez autour de nous, nous sommes au showroom, le centre d'exposition des produits de la zone économique spéciale de Coq. Donc, vous avez autour de vous des meubles, des lits, des tables, des meubles de bibliothèque, des œuvres d'art. Là, nous sommes dans la troisième transformation du bois. Donc, on fabrique les meubles. Mais la zone ambitionne aussi d'entrer maintenant dans le segment de la quatrième transformation, notamment avec en anglais on dit MDF, Minimum Density Fiber. C'est du bois, des sciures de bois, donc les restes Ce qu'on appelle le copeau de bois. Voilà, les restes de la deuxième ou de la troisième transformation. On prend ces copeaux, ces sciures de bois, et qu'on malaxe avec de la colle et d'autres types de produits annexes. Et ça permet de faire des panneaux durs, mais légers quand même. Et avec ces panneaux, on fabrique des meubles. Et si on reste donc dans cette exploitation ou dans cette transformation du bois dans la zone économique spéciale de Coq, on est en fin d'année 2018, les exportations de bois ou de création issues de cette transformation représentent quoi concrètement, de manière chiffrée pour l'année 2018? Alors, la production de la zone a quand même transformé la structure des commerces international du Gabon. Quand je parle de commerce international, je veux parler de l'import-export du Gabon. Avec le développement de la zone, rien que la zone économique spéciale de Coq représente 33% des exportations de containers à partir du Gabon vers l'extérieur. Alors, c'est pour vous dire, nous faisons en moyenne 560 containers par mois. C'est pour vous dire quel est l'impact. On exporte vers où? On exporte vers différentes régions du monde. D'abord l'Asie, en priorité. Et, la majeure partie de notre clientèle est issue de l'Asie. Donc vous avez l'Inde, la Malaisie, la Chine, qui consomment beaucoup. Et d'ailleurs, nous avons beaucoup d'entreprises chinoises au sein de la zone économique spéciale de Coq. Nous avons beaucoup d'entreprises indiennes et malaisiennes aussi. Et donc, on exporte d'abord vers l'Asie. On exporte aussi en Europe, en Italie, en France aussi. En Amérique, au Canada, en Afrique. Il ne faut pas oublier l'Afrique, parce que l'Afrique consomme beaucoup, notamment l'Égypte, le Maroc, qui consomment énormément du bois transformé du Gabon. D'accord. Ici, on s'intéresse cette fois-ci à un autre segment présent dans la zone. Vous l'avez évoqué un petit peu en amont, parlant des différents autres secteurs qui sont aussi présents dans la zone, excepté le bois. Pour le bois, je dirais qu'on connaît le circuit de transformation, de la coupe du bois jusqu'à son arrivée dans la zone. Et là, les entreprises le prennent et le transforment. Vous l'avez expliqué tout à l'heure. Mais pour les autres secteurs, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, toutes ces entreprises présentes ici trouvent la matière première nécessaire à l'augmentation ou à la dynamique de leur production? Oui, le Gabon est un pays extraordinaire parce que notre pays regorge de nombreuses matières premières. Et non seulement du sous-sol, du sol aussi, et de la nature elle-même. Par exemple, lorsqu'on parlait du secteur sidérurgique, donc la fabrication de barres de fer à béton, alors c'est à base de rebuts ferreux. Donc les carcasses de véhicules, de bateaux, différentes carcasses métalliques. Les entreprises qui sont dans la zone, nous en avons 2 ici, qui font dans le secteur... Dans cette transformation. Voilà. Alors, elles collectent ces rebuts, les trient, l'aluminium, le fer, le cuivre, ainsi de suite. Et pour ce qui est du fer, elles font fondre ce fer pour fabriquer les barres de fer à béton et des biellettes aussi. Ce sont des produits très importants qui entrent dans la construction. Donc les barres de fer à béton que l'on pourrait retrouver dans certaines constructions à Libreville? Oui, bien sûr, parce que la plupart de ces entreprises vendent une quantité importante de leur production sur le marché local, ce qui veut dire que la demande y est. D'accord. Donc, excepté le fer à béton, vous avez aussi abordé l'eau tout à l'heure. Oui, on a des entreprises qui fabriquent de l'eau potable à base de forage. L'eau est traitée dans le respect des normes réglementaires
de notre pays et elle est mise sur le marché. On a l'entreprise, par exemple, qui fait dans la production de poulet de chair, en phase de construction des fermes. D'accord. En Toum, en Dendé, voilà, qui fabrique des fermes pour élever les poussins. Et lorsque ces poussins auront atteint l'âge de la maturité, on va le dire comme ça, ils sont donc nettoyés, abattus et traités au sein de la zone. Les travaux de construction de cette usine sont déjà en cours. Vous avez abordé un petit peu au début de cette interview, 65% de toutes les personnes qui travaillent ici sont des Gabonais, mais c'est aussi un projet qui est nouveau, raison pour laquelle on a un petit peu de mal à comprendre concrètement comment ça se fait, mais comment dans la zone vous palliez au manque de formation, par exemple des nationaux, qui ne seraient pas avertis au type de métiers qui sont disponibles ici? C'est vrai que la zone économique spéciale de Nkock, aujourd'hui, est considérée comme un vivier de l'emploi. Parce qu'en si peu de temps, nous avons créé énormément d'emplois. 3600 emplois, c'est considérable. Mais il faut comprendre aussi que notre pays est confronté à cette problématique de l'employabilité de la jeunesse. Donc on a l'inadéquation formation-emploi. Dont on parle beaucoup. Voilà. Et au sein de la zone, nous avons un guichet unique. Le guichet unique qui est donc la représentation physique des administrations publiques qui traitent des questions, qui s'occupent, qui offrent des services aux entreprises. Aux investisseurs. Voilà, aux investisseurs qui sont dans la zone. Et nous avons l'ONE. Avec l'ONE, nous avons pu mettre en place les différents instruments que l'ONE, d'ailleurs, utilise dans le pays pour répondre à cette problématique de l'employabilité de la jeunesse. Nous avons fait signer des conventions CAGE, le contrat d'apprentissage jeunesse. Voilà, ce qui permet aux jeunes, vous savez qu'avec le CAGE, vous pouvez avoir une indemnité. Vous avez, non seulement vous avez un stage, mais vous avez une indemnité, donc ça vous permet quand même de tenir. Nous travaillons avec l'ONE pour organiser l'emploi et donc donner aussi l'opportunité, surtout d'ailleurs, aux jeunes Gabonais de trouver des emplois. Et avec l'ONE, il y a un accompagnement réel qui se fait. C'est-à-dire qu'il y a des commissions de travail entre les opérateurs et l'ONE sur les cages qui sont mis à disposition. Donc c'est un travail qui se fait continuellement. Dans le cadre de la formation professionnelle, on a créé au sein de la zone 3 centres de formation professionnelle, dont un est en construction et 2 sont en prospection. Vous avez un centre qui forme les jeunes sur les différents métiers de l'industrie, la plomberie, l'électricité, le froid, ces différents métiers. Vous avez un autre centre pour le BTP et un centre pour les TIC, donc les technologies de l'information et de la communication. Alors le centre actuellement en construction a une capacité de 1000 étudiants, dont 500 peuvent avoir des places dans le dortoir, donc 500 dortoirs, avec des logements des enseignants aussi. Voilà, vous avez des amphithéâtres. J'espère que vous aurez l'occasion de visiter ces travaux. C'est énorme. On espère que vous nous inviterez. Voilà. Et donc, cet établissement, qui va être géré normalement sous la tutelle du ministère en charge de la formation professionnelle, prévoit des programmes d'échange entre les étudiants et les entreprises. Donc, la formation continue. Monsieur Ntougo, on est en 2018. 7 ans après la création de la zone économique spéciale de Nkock. Au terme de cette année, comment vous pourriez analyser tout le travail qui s'est fait ici durant cette année, mais surtout nous parler des perspectives, étant donné que vous évoquiez l'entame de la seconde phase de l'exploitation de la zone économique spéciale de Nkock? C'est une question pertinente, parce que, vous savez, moi-même qui suis l'administrateur général de l'autorité administrative, je suis impressionné par le dynamisme de cette zone. Au départ, beaucoup n'y croyaient pas, faut le dire, mais la zone a dépassé les attentes du gouvernement et d'ailleurs même des Gabonais qui y croyaient, comme moi par exemple. Alors aujourd'hui, vous vous rendez compte que la zone économique spéciale de Nkock est la zone économique spéciale la plus développée d'Afrique centrale, l'une des zones les plus avancées de l'Afrique subsaharienne. Et aujourd'hui, on occupe une place importante sur la scène internationale. Nous sommes membres actifs avec droit de vote dans l'Organisation mondiale des zones franches. Nous sommes membres fondateurs
de l'Organisation africaine des zones franches. C'est vous dire à quel point le chemin parcouru est long, bien sûr, mais beaucoup d'étapes fructueuses ont été réalisées. Au départ, nous avions très peu de nationalités, mais avec le dynamisme de la zone, d'autres nationalités se sont davantage impliquées dans la zone. Je veux parler par exemple du cas de la Chine, qui, avec quelques entreprises au départ, mais aujourd'hui occupe une place très importante au sein de la zone économique spéciale de Ngok. Mais le caractère le plus marquant de cette zone, c'est qu'elle symbolise la transformation de notre pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut dire que le Gabon est entré dans la phase de l'industrialisation. Vous savez, dans l'architecture des pays, l'architecture économique de la construction d'un pays, on part du secteur primaire, donc qui est l'extraction, ou bien l'agriculture, cueillette, récolte. Secteur secondaire, où on commence ce qu'on appelle l'industrialisation, c'est-à-dire en amenant des équipements pour transformer la matière première. Et le Gabon, aujourd'hui, avec la zone économique spéciale de Ngok, représente donc ce pas vers l'industrialisation. Aujourd'hui, nous avons un parc industriel qui a des équipements sophistiqués, adaptés, pour transformer nos matières premières en produits semi-finis ou finis et destinés à l'exportation. Parce qu'il faut dire que la zone économique spéciale de Ngok est dédiée à 75% à l'exportation et 25% pour le marché local. Donc, vous savez, lorsqu'on rentre dans l'industrialisation, on change aussi les habitudes de production. Donc, le mode de production n'est plus le même. Donc, aussi bien pour les entreprises qui gèrent le capital que pour les travailleurs qui gèrent la main-d'œuvre. C'est des nouvelles tâches qu'on apprend, c'est des nouveaux métiers qu'on apprend. C'est donc une nouvelle façon de voir la production. C'est en ce sens que je pense que la zone économique spéciale de Ngok est le symbole de la transformation de notre pays. Nous allons nous arrêter sur cette phrase à retenir absolument. La zone économique spéciale de Ngok est le symbole de la transformation du Gabon avec 3600 emplois, dont 65% d'emplois de nationaux et près de 87 entreprises présentes sur la zone. Merci Monsieur Ntougou de nous avoir reçus aujourd'hui. Je vous remercie Gina. On espère que vous avez apprécié cette entrevue et on se retrouve une autre fois avec certainement un autre invité.